on constate que vous essayez de réintroduire de plus en plus un côté plus artisan du vin. Oui, non, moi ce que je cherche à faire, c'est d'avoir ce terroir que vous avez vu tout à l'heure, puisque vous vous êtes promené dans les vignes et que vous avez vu cet endroit qui est quand même quelque part magique, c'est d'essayer qu'il s'exprime le mieux possible. Donc je recherche bien sûr naturellement la typicité des Pauillac, et puis d'avoir dans le verre l'âme pontécanée. Et que voilà, donc que ce soit à travers le temps, on s'est rendu compte que nous arrivions plus à progresser. Il n'y a pas de raison, on a la chance ici d'être entouré de premiers crus. Il faut faire quelque chose, donc il faut rechercher dans le détail à s'améliorer et à faire mieux. On peut toujours faire mieux. Et une signature aussi distinctive. Oui, mais ça, la signature, c'est pas le terroir. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est les choses le plus simplement possible et d'être le plus respectueux de la nature, le plus doux possible. Et ce que l'on fait, finalement, on aide les pieds de vigne à faire leur travail. On n'est pas là pour les diriger, les battre, leur faire mal. On est là pour leur parler, pour les caresser et faire qu'à la fin, eh bien, ils nous donnent un fruit qui est vraiment du goût. Et c'est ce goût qui m'intéresse. Et c'est ce que j'espère qu'on retrouve dans le verre, parce que dans le fond, tout ce que je vous dis, ce sont des paroles. Mais l'important, c'est le liquide qui parle. L'important, c'est ce qu'il y a dans le verre. Ouais. Moi, je ne suis enfin, et c'est dommage que Jean-Michel ne soit pas là, parce que Jean-Michel Combes est le régisseur de Pontécanet, et c'est lui qui, tous les jours, ne pense qu'à ce vignoble, et qu'à améliorer les choses. Et l'amélioration, elle passe par tout un tas de détails. C'est pour ça qu'on en est arrivé de façon, on peut dire, ça s'est fait simplement à être organique, voilà. Et à la biodynamie. Ouais. Et avec les chevaux aussi. Et alors les chevaux, c'est plus tard, mais dans un premier temps, c'était de ne plus désherber. Voilà. Donc on a banni le désherbage, mais on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain à faire ce qu'on a fait pendant des années. Donc on a fait les choses petit à petit et on a orienté tout ça vers... bon, aujourd'hui on est fiers d'être arrivé là, quoi, parce que c'est 100% du vignoble. Tout le monde nous disait ah, c'est pas possible en Médoc, avec le climat que nous avons. Eh bien oui, c'est possible, avec de la volonté, on arrive à faire les choses. Et y croire aussi. Il faut y croire, et puis surtout la compétence qu'a Jean-Michel, et puis se donner les moyens. Et pas reporter au lendemain ce qui doit être fait aujourd'hui. Donc, et nous vivons en France, donc c'est plus compliqué qu'ailleurs. Mais voilà, avec un peu de volonté, je crois, on arrive à faire les choses. Bien sûr, on n'est pas dans des gros rendements, mais bon, nous avons un grand nombre de pieds à l'hectare, puisqu'il ne manque pas un pied sur cette propriété, vous avez pu le constater. Quand un pied meurt, il est remplacé. Voilà, donc aujourd'hui, on coupe plus on n'essime plus la vigne l'été, on attache la vigne. Tout ce que l'on fait, on le fait dans le sens naturel des choses. On aide, on est là pour aider, on n'est pas là pour faire du mal. Et ce Pauillac, là, vous avez devant vous un verre du 2011 qui sera mis en bouteille plus tard, l'an prochain. Ouais, c'est une bonne année. Oui. Voilà. On a quand même véhiculé dernièrement que les primeurs étaient plus difficiles, mais c'est pas
comme je dis, un millésime banal. C'est qu'il suit 2 années quand même exceptionnelles et c'est peut-être un petit peu plus challengeant de le faire rayonner. Écoutez, quand un vin est bon, les gens goûtent. Voilà. Et nous, on s'applique, on essaie d'être le plus respectueux possible du raisin. La grappe, vous l'avez vu, quand on la ramasse, on ne la laisse pas tomber, on la met dans un panier. Pour vous dire à quel point on est respectueux, les paniers ils sont percés, donc si on devait jeter les grappes dans le panier, on perdrait du jus, parce qu'il est mûr. Non, mais tout ça c'est... On amène le raisin, on l'amène au-dessus de la cuve, directement depuis le pied de vigne, dans sa petite cagette, on l'amène au-dessus de la cuve. Pas d'effet mécanique. Donc on essaie de respecter le plus possible, et que lorsqu'on vendange, on vendange par groupe de pieds de vigne homogènes que l'on met dans une cuve. C'est toujours des parcelles ou une partie de la parcelle. Grâce à ce système de ramassage en cagette, on est au pied près. Donc on sait exactement ce qui va dans chaque cuve. On a vraiment une sélection qui est rigoureuse et simple. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose que l'homme vit. D'accord. Monsieur Desson, j'aimerais qu'en terminant, vous me dites, comme homme de culture, comme homme de passion de la terre, qu'est-ce que vous voyez dans le rêve pour vous de Pontet-Canet? Quelles sont vos aspirations avec ce grand domaine? C'est de faire le mieux possible. Et c'est à l'infini, parce que c'est ce qui me passionne et c'est ce qui fait qu'avec Jean-Michel on s'entend si bien, c'est qu'il est toujours à la recherche de détails. Et quand on a la chance d'avoir un terroir exceptionnel, après c'est une question de détail. Et c'est dans le détail que l'on gagne en qualité. Bien sûr, il nous faut de la chance. Le climat y est pour beaucoup, mais il est le même pour tout le monde, enfin dans cette région. Mon voisin a le même climat enfin mes voisins ont le même climat que nous, quoi, quelque chose près. Bien sûr, il y a des micro-climats, etc. Mais alors là, ça devient trop compliqué. Mais je dis qu'on est tous. Mais moi, je pense que le vin, il n'est pas fait dans un cuvier, il est fait à la vigne. Et l'important, la vraie chose, c'est l'extérieur. Quand on a bien travaillé toute l'année, je dis bien toute l'année, eh bien voilà, après c'est une question ça plaît pas, mais là on est quand même dans un millésime 2011 qui n'était pas spécialement facile, mais je crois qu'aucun millésime est facile, toujours c'est compliqué quelque part. Et 2011, eh bien moi j'en suis très fier. Voilà, il y a plus de satisfaction quand on travaille que quand on fait facile. Je trouve qu'il a une belle couleur, profonde, on est sur le fruit, il y a un bon nez, qu'est-ce que vous voulez, je pense qu'il quand il est bien né, il ne peut que bien vieillir.